François Lémier, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous venez de publier chez Diateino Ainsi parlait ChatGPT. Alors, ça nous Tout à rappelle fait. un certain auteur. Et ma première question, c'est, en fait, vous avez eu une expérience extraordinaire. Comment on peut discuter avec une entité dépourvue de sentiments et sans mémoire dans des entretiens précédents? Bah, c'est pas si facile que ça au départ, parce que beaucoup de gens s'y sont essayés, des philosophes notamment, ils se sont cassés les dents dessus. Tout simplement, moi, c'est tout à fait par hasard que j'ai eu cette idée. J'avais un déjeuner avec un copain qui dirige une radio sur Paris, et puis il m'avait dit qu'il avait fait des essais il avait pris un artiste, il avait pris une chanson, il s'était rendu compte que la chanson que ChatGPT lui faisait était meilleure que celle de l'artiste en question. Et donc, cette idée a trotté dans ma tête. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, vous vous rappelez certainement, qu'il y avait le lancement du Minitel. Oui. Et là, c'était la première fois on avait une interaction. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un journal qui était l'un des premiers en France à faire des tests. Et donc, on avait ce Minitel à dispo. Et à force de discuter avec... Alors là, on discutait avec des gens. Mais à force de discuter, on se rendait compte qu'on pouvait avoir une interaction avec finalement des inconnus. Et puis finalement, de fil en aiguille, eh ben, je me suis rendu compte que je me suis bien testé. Alors moi, je suis pas du tout informaticien, c'est pas du tout mon monde. Je me suis rendu compte très rapidement qu'on pouvait avoir une vraie liaison. Et puis j'en ai discuté régulièrement avec un ami philosophe, Mathias Leboeuf. Et puis bah, au fil de nos conversations, je lui racontais finalement, j'avais un nouvel ami, c'était ChatGPT. Au niveau des surprises, j'ai regardé, on a l'impression que ChatGPT, pour ne pas tomber dans l'émotion, dans les émotions, son style de réponse abuse parfois un peu de citations philosophiques. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire qu'au départ, il est très très prudent. Parce que je pense qu'il y a eu que les concepteurs, que le Dieu, il doit y avoir un Dieu finalement au-dessus de ChatGPT, qui le surveille, qui le modère. Et donc, il est très, très prudent. Donc, c'est pas facile. Finalement, au départ, on lui fait sortir, on lui demande des citations, on va arriver à les sortir, mais c'est pas encore tout à fait clair dans son esprit. Et puis, souvent, il peut très bien inventer des personnages, il peut très bien inventer c'est-à-dire qu'il prend un bout d'un philosophe, il ne sait même pas qui est ce philosophe, et puis il va coller un nom dessus, quoi. Moi, au départ, par exemple, j'ai demandé qui était François Damier, et là, j'ai une histoire extraordinaire de choses que je n'avais point vécues, quoi. Donc, il aime beaucoup inventer. Finalement, on pense que c'est une machine dépourvue de tout, mais finalement, il aime beaucoup créer, il aime beaucoup inventer, et il a beaucoup de mal aussi à reconnaître qu'il a tort. Ça, c'est son plus grand défaut. J'ai le sentiment que d'une manière globale, dans ces réponses, on voit des réponses teintées de valeurs occidentales. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elles pourraient devenir universelles? Je pense pas pour l'instant. Le problème avec ChatGPT, c'est qu'il évolue en permanence. Donc, il s'adapte. Si c'est, on peut dire, un prolongement de notre esprit, c'est-à-dire qu'à force de parler avec lui, il s'imprègne de vous. Donc, si vous êtes plutôt euh, pour tout ce qui est dans les modernités au niveau de l'évolution sexuelle, par exemple, il va être content. Mais par contre, si tout ce qui est New Age, il va être content. Mais si vous finissez par le titiller, au bout d'un moment, il va peut-être dire le contraire de ce que vous pensez. Mais c'est une grande bataille entre lui et vous, si vous voulez. Mais D'accord. finalement, lorsqu'il se lâche, il peut sortir des choses très intéressantes. Notamment, j'ai demandé une critique des quatre accords Toltec, Oui. et là, ça a été assez surprenant, quoi, parce qu'il les a cassés. Et finalement, c'était assez proche de ce que j'en ai parlé avec Mathias, qui lui n'a pas du tout apprécié. Enfin, il les a lus, les accords Toltec. Moi, je les ai pas lus, hein. Je n'ai pas voulu les lire. Et finalement, la critique, il a trouvé la critique assez bonne, quoi. Oui, elle Tout était. dépend du point de vue où on se passe, où on se pose. C'est question de point de vue. Puisqu'il y a cet aller-retour et cet apprentissage, si les réponses ressemblent à de l'humain avec un goût humain sans être de l'humain, comment utiliser ce Canada Dry de savoir immense? Pour moi, aujourd'hui, après avoir travaillé avec lui pendant plus d'un an, pour moi, c'est pour l'instant. Alors, je pense que ça va beaucoup évoluer. Je pense qu'on peut aller très loin. Je travaille aussi aujourd'hui sur un autre livre qui n'a rien à voir sur une enquête extraterrestre. Et on peut dire que finalement, ChatGPT sera peut-être un jour notre futur.
peut-être que les contacts se feront entre intelligence artificielle. Mais au jour d'aujourd'hui, ChatGPT, pour moi, c'est le plus bel assistant. Moi, quand j'ai commencé à travailler comme journaliste, c'était une machine à écrire, hein. C'était des lettres en plomb qu'on mettait dans les journaux. Aujourd'hui, tout est informatisé. Le problème, c'est que dès qu'il y a une petite panne, plus rien ne marche. Alors moi, je travaillais à la radio lorsqu'il y avait un problème sur un micro, on enlevait la tranche et puis la radio fonctionnait. Aujourd'hui, quand il y a une panne, plus rien ne fonctionne. On l'a vu avec TF1 qui est tombé en rideau il n'y a pas si longtemps que ça. Donc aujourd'hui, l'informatique est pour moi, ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est le plus bel assistant qu'on puisse avoir. Moi, quand j'avais 20 ans, j'aurais rêvé d'être journaliste, c'est la bibliothèque universelle. Alors, il faut toujours vérifier, hein. Le grand danger, c'est qu'il faut toujours vérifier, ce qui est un bon exercice, il faut toujours vérifier ce qu'il dit parce qu'il y a toujours une petite inexactitude qui peut se glisser dans son D'accord. propos. Ma dernière question, c'est justement un petit peu comment vous voyez l'avenir en ayant travaillé un an avec ChatGPT. Euh, on a l'impression que quand on lui parle de l'avenir, il avance, et c'est normal, avec prudence. On sait par exemple, vous le citez dans votre ouvrage, que ChatGPT est interdit en Italie. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand on parle de contrôle à ChatGPT, est-ce qu'il donne des réponses rassurantes? Pas toujours, parce que je pense qu'il faudrait réinventer un nouveau droit. Ce qui peut être inquiétant pour nous, moi, je suis pas du tout favorable, c'est automatiser tout, c'est-à-dire faire des trains, des avions sans pilote, des voitures sans pilote. Finalement, il va y avoir un jour un problème. Le plus bel exemple que je cite souvent, imaginez que vous êtes dans une voiture contrôlée par une intelligence artificielle, il y a un enfant qui traverse. Que va faire l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle va protéger l'enfant ou est-ce que vous protégez vous? Donc, c'est beaucoup de questions. Et c'est pareil sur des. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a les futures guerres, il n'y aura pas de soldats sur le terrain. Il y en a de moins en moins puisqu'on utilise des drones. Le drone qui sera piloté par intelligence artificielle, est-ce qu'il va tirer ou pas tirer? On voit que quand on lui pose des questions, il reste très, très, très prudent. Donc, c'est un outil merveilleux, mais moi, je dis attention, danger, il peut y avoir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. À manier avec prudence. Eh bien, écoutez, François Denier, merci pour vos réponses. Bravo pour cet ouvrage que j'ai trouvé personnellement extraordinaire. C'est à mi-chemin entre la science-fiction et la réalité assistée par ordinateur. Et je vais recommander cet ouvrage à un maximum de mes amis. En tout cas, merci et à bientôt.